Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport. C'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue dans 100% Bleu spécial équipe de France. On va vous parler de nos bleus forcément dans cette chronique spéciale avec tout d'abord une première rencontre. C'était France-Irlande en tour de qualification à l'éliminatoire de l'Euro. Victoire 2-0 face aux Irlandais. Puis s'en suivait d'une rencontre bien ce mardi 12 septembre, l'Allemagne face à nos Bleus. Les Allemands se sont imposés 2-1. Voilà un petit peu pour notre équipe de France qui jouera son prochain match le 13 octobre à 20h45. Ça sera face aux Pays-Bas. On va continuer cette chronique 100%, mais cette fois-ci football avec nos clubs gardois et on va commencer par le Stade Beaucairois Football Club. C'est le nouveau nom donné cette saison au club de Beaucaire, le club de football qui fait place neuve également avec une fusion avec l'ancienne équipe de Johnny Hecker qui fait partie bien évidemment du SBFC. Voilà, ça a été la nouveauté, la surprise aussi d'apprendre cela durant le courant de l'été. En tout cas, c'est une bonne chose pour les Beaucairois. Beaucaire qui jouait son troisième match. C'était la troisième journée. Match nul face à Ardziv sur le score de 1 but partout. Les Beaucairois qui s'étaient imposés lors de la deuxième journée 1-0. C'est vrai que c'était une journée assez spécial, hein. Les Beaucairois après un carton rouge se sont finalement imposés. La première journée c'était face à Cagnes-le-Croc et les Beaucairois l'avaient là aussi emporté 3-0. On va partir du côté de l'OAC qui là aussi on va faire un petit peu le point puisque on va suivre également nos Alésiens tout au long de cette saison en championnat de National 2 et victoire face à Aubagne. C'était samedi 9 septembre, une victoire 3-1. C'était de quoi se remettre un petit peu de la défaite face à Grasse lors de la deuxième journée 4-0. Voilà, les Alésiens ont réussi à rebondir. Et c'était une bonne chose après avoir fait un match nul lors de la première journée, un partout face à Bourgoin-Jallieu. L'OAC a enfin inscrit ses premiers points de victoire au classement. Le Nîmes Olympique, quand ça ne va pas, ça ne continue à ne pas y aller. Voilà, c'est ce qu'on pourrait un petit peu classifier du côté des Nîmois qui, au terme de déjà quelques journées de ce championnat, se retrouvent en zone rouge. Un dernier match nul face à Châteauroux, 2 buts partout, une défaite à Avranches 2-0, un match nul à Nîmes face au Mans 1 partout, match nul face à Rouen 1 partout. C'est la descente un petit peu et la grande dégringolade pour les Nîmois qui sont 13e, alors zone rouge. C'est vrai qu'on est en début de championnat, mais il va falloir être très attentif puisque au classement, vraiment en termes de points, c'est encore là aussi pas encore flagrant, mais il va falloir se réveiller du côté des Nîmois, surtout que l'on vient d'apprendre que la CNAS, alors là aussi c'était un feuilleton assez particulier, c'est qui s'occupe de mettre en place le nouveau système de Rani Assaf. Donc je vous disais effectivement la CNAC concernant le projet commercial de Rani Assaf, le président toujours actuel du Nîmes Olympique, a émis un avis défavorable qui met un sérieux coup de frein en fait au projet de nouveau stade et du nouveau quartier commercial. Il faut le rappeler, et Nicolas Réville a tenu également à le rappeler, que le stade des Corsières appartient toujours à la ville de Nîmes et pour le moment c'est pour le coup un sacré coup de frein pour Rani Assaf et toutes ses équipes, Julien Plantier, le premier adjoint
qui était en première ligne lui aussi de son côté, plus avec les supporters que avec le président Rani Assaf. D'ailleurs, la ville qui ne s'est pas présentée lors de la présentation de ce dossier à Paris, Julien Plantier, qui a voulu effectivement évoquer un petit peu la décision, en fait, connaître un petit peu les éléments actuel qu'on peut avoir à notre disposition, c'est que c'est un coup de canif porté au projet du nouveau stade, mais la bataille n'est pas totalement perdue. Rani Assaf a plus d'un tour dans son sac. S'il ne peut pas mettre d'activité commerciale, il se tournera vers le médical et déposera un nouveau permis de construire. Je pense savoir une source proche en fait du propriétaire du Nîmes Olympique. Donc voilà, sachant que Vincent Bastide est le sponsor du maillot de l'équipe première et il a aussi réservé des mètres carrés dans le futur quartier. Donc c'est pour dire que là aussi on va peut-être avoir un peu plus d'éléments qui va pouvoir nous éclaircir un petit peu de cette situation très compliquée et que l'on suit de très près avec Radio RG30 et l'ensemble des équipes Total Sport Media. C'est un sujet qui est important pour la vie des Nîmois, des supporters, mais aussi de cette cité aussi des Antonais. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans cette chronique. On va passer dans quelques instants au programme de ce week-end qui va être chargé en termes d'activités sportives. Mais pour ça, il faudra vous rendre sur l'ensemble des réseaux sociaux des clubs. Et voilà, tout simplement, c'est une excellente journée sur Radio RG30. Merci Dorian pour cette actualité 100% football. Et oui, pour l'agenda, comme tous les vendredis, d'habitude, on vous parle un petit peu des matchs à découvrir sur notre région, pour nos clubs gardois. Mais c'est vrai qu'avec la météo qui est prévue pour ce week-end, ceci risque d'être un petit peu compliqué. Donc certains matchs pourraient être annulés. C'est pour ça que je vous conseille de suivre directement vos clubs préférés sur leurs différents réseaux sociaux. Tout justement, c'est l'heure de votre point météo.